Gibi Songui n'est pas là, le représentant du ministre chargé de l'économie numérique, de ça aussi. Donc, distingués participants, mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui sont en ligne, bonsoir. Au nom de l'Alliance Smart Africa, je souhaite tout d'abord féliciter le ministère de l'économie numérique, évidemment, des Postes de la République de Côte d'Ivoire, de m'avoir invité à participer à cette discussion sur les administrations numérisées, l'impératif stratégique et les leviers de croissance. La nouvelle norme, comme on le dit, les new norms, imposée par la pandémie Covid, a posé de nouveaux défis sans précédent. La pandémie met à rude épreuve nos systèmes établis. Qu'il s'agit du système de la santé, qu'il s'agit de la prestation de services publics, alors qu'il s'agit du système éducatif ou alors des systèmes agricoles ou des fractures sociales. Et nous n'avons pas d'autre choix que de trouver les solutions rapides et innovantes pour accélérer la transformation numérique en Afrique, notamment au niveau de nos administrations publiques. La pandémie Covid-19 a révélé certaines faiblesses de nos gouvernements. Les mesures d'atténuation de la pandémie, telles que la distanciation sociale et le confinement, ont eu un impact négatif sur la prestation des services gouvernementaux aux citoyens et aux entreprises, ainsi que sur les opérations au sein du même gouvernement. Mais il y a de l'espoir. Ces difficultés peuvent être atténuées par l'adoption de la technologie au sein du gouvernement et en général par la transformation de nos économies en économie numérique. Au-delà de la pandémie, il existe cependant des arguments solides en faveur du gouvernement numérique. Il s'agit de 3 avantages majeurs. Premièrement, l'avantage est financier. Les citoyens et les entreprises réalisent des économies évidentes grâce à la réduction de la charge administrative. Par exemple, l'utilisation des portails gouvernementaux réduit les frais de déplacement, certes. Le temps perdu dans le fil d'attente, etc. Le gouvernement numérique augmente l'efficacité des opérations et génère ainsi des économies efficaces, libérant ainsi des ressources pour l'innovation. Deuxième avantage porte sur la qualité des processus administratifs. Par exemple, il est reconnu que les systèmes de passation des marchés publics en ligne entraînent une amélioration nette de la satisfaction des clients et de la confiance entre le gouvernement et les clients et les citoyens. Troisième avantage est simplement économique. Une administration numérique contribue à un environnement commercial sain, favorise l'économie numérique et crée des opportunités commerciales. En effet, l'administration numérique améliore le fonctionnement du marché grâce à la circulation libre de l'information, ce qui améliore l'environnement des entreprises. Mesdames et messieurs, il est ainsi clair que nous devons accompagner nos États africains dans une transformation numérique sans précédent et harmonisée. Toutefois, les statistiques montrent qu'actuellement, les économies numériques africaines ne représentent que 1,3% de l'économie numérique globale mondiale. Juste avant l'Amérique latine, qui est à 0,2%, tandis que les États-Unis s'accaparent de 68%, la Chine 22% et l'Europe 3,6%. Ce pourcentage est très bas, beaucoup trop bas. La vision de l'Alliance Smart Africa est de transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030, permettant ainsi une économie numérique africaine plus dynamique, plus pertinente à l'échelle mondiale et surtout garantissant une meilleure qualité de vie pour nos citoyens. En 2019, Smart Africa a adopté un plan directeur sur l'économie numérique qui présente la numérisation de l'administration comme pilier essentiel au bon développement d'une économie numérique. Mais il est important de noter qu'une administration numérique seule ne suffira pas pour atteindre les objectifs de développement durable souhaités par les Nations Unies d'ici 2030.
Il faut véritablement un changement de paradigme et un nouveau contrat social axé sur l'économie numérique au profit de nos citoyens. Il s'agit d'une orientation stratégique de nos États en prenant en compte toutes les parties prenantes des piliers de l'écosystème, notamment entreprises numériques, l'infrastructure, entrepreneuriat axé sur l'innovation, ainsi que la compétence numérique. Ainsi, nous travaillons en collaboration avec les ministres africains des TIC, du secteur privé, les partenaires de développement, les universités et la société civile pour accompagner les États membres de l'Alliance Smart Africa à élaborer des stratégies nationales pour accélérer le développement de l'économie numérique. Mesdames et messieurs, distingués participants, la crise Covid-19 qui touche le monde entier a également créé une opportunité de construire des sociétés africaines plus fortes, capables de résister aux défis sociaux, économiques et politiques. C'est l'opportunité d'introduire des solutions innovantes et flexibles pour accroître nos résistances aux crises et assurer un développement durable de nos économies. Pour conclure, il est essentiel de comprendre qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas du tout de retour en arrière. Le gouvernement et les autorités publiques se doivent de continuer à poursuivre des partenariats stratégiques solides et fructueux avec des acteurs innovants et de l'écosystème afin d'améliorer leur performance dans la fourniture des services publics à des citoyens connectés toujours plus exigeants qu'en Afrique. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour partager sur les administrations numériques et l'impératif stratégique et levier de croissance. Merci. Merci beaucoup, Lassina. Alors, j'ai plus besoin de demander d'applaudir, maintenant ils le font. Ce que je vous propose, Lassina, c'est de rester. Plutôt que de prendre des questions, on a décidé avec le modérateur